Bonjour, dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la nature de la lumière et du spectre électromagnétique. Nous avons vu que la lumière visible représente juste une onde électromagnétique parmi plusieurs. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types d'émissions de lumière, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit de la lumière sur notre Terre. Nous avons deux types principaux d'émissions de lumière, et ce qui les différencie, c'est si la chaleur est impliquée dans le processus ou non. La lumière incandescente est produite par le réchauffement d'une substance, tandis que la luminescence est toute lumière produite par une substance qui n'est pas chauffée. Dans les prochains diapositives, on va voir plusieurs exemples des différents types de lumière. Dans une ampoule incandescente, nous avons au milieu une très petite file de tungstène, juste ici. Et c'est cette petite file de tungstène qui produit la lumière dans une ampoule. Ça fonctionne parce qu'on passe de l'électricité à travers l'ampoule. Alors l'électricité sort d'ici, il monte jusqu'au filament, et ensuite il va traverser le filament de tungstène, puis sortir de l'autre côté. En traversant le fil de tungstène, le fil devient très très chaud. Et c'est cette chaleur-là qui émet un peu de lumière. Et c'est ça la lumière incandescente. Alors quand ce filament ici devient très 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 chaud, ça émet de la lumière. Le plus d'électricité qu'on y ajoute, le plus de lumière qu'on va produire dans l'ampoule. On dit que les ampoules incandescentes ne sont pas très efficaces parce que c'est seulement à peu près 5% de l'électricité qui est convertie en lumière. Le reste, c'est la chaleur. C'est pourquoi ces ampoules-là sont très très chaudes quand ils sont allumées, puis on ne peut pas vraiment les toucher. Il faut les fermer pour pouvoir les toucher. Un autre exemple d'une lumière incandescente serait le feu. La lumière qui est produite par le feu, c'est la lumière incandescente, et la chaleur, c'est les ondes infrarouges. Même chose avec les ampoules incandescentes. Alors on vient de voir l'incandescence. La luminescence, de l'autre côté, c'est toute lumière produite par quelque chose qui n'est pas chauffé. Alors on a quand même des ampoules, les ampoules fluorescentes qu'on va voir. On va aussi voir la phosphorescence, la chimioluminescence et la bioluminescence, comme différents exemples de lumière produite sans chauffer quelque chose. Alors, commençons avec la fluorescence. C'est probablement celui avec lequel on est le plus familier. On voit souvent les ampoules fluorescentes, en particulier aujourd'hui à cause des concerns avec l'économie d'énergie. Puis la raison pour ça, c'est que les ampoules fluorescentes produisent beaucoup moins de chaleur que les ampoules incandescentes. Ils consomment aussi beaucoup moins d'énergie et durent beaucoup plus longtemps que les incandescentes. Alors, les gouvernements récemment ont poussé la vente d'ampoules fluorescentes pour remplacer autant que possible les ampoules incandescentes. Mais comment est-ce qu'une ampoule fluorescente fonctionne? Comment est-ce que ça produit de la lumière sans produire de la chaleur? Ben, c'est ça qu'on va voir maintenant. Alors, je vais juste dessiner un petit schéma d'une ampoule fluorescente. Puis je vais utiliser une ampoule de tube comme exemple. Alors, ça va être comme c'est celui-ci que je dessine. Oups. Bon, ça c'est le bout de l'ampoule. C'est ce bout-ci. Puis disons que dans le milieu, ça va être ce côté ici. Je vais effacer celui-là. Alors, au bout de l'ampoule, nous avons, comme dans une ampoule incandescente, une file pour produire de l'électricité. C'est là où l'électricité va rentrer. Alors l'électricité va rentrer ici, va traverser la file là, puis va sortir. Bon, cette électricité-là va
produire des électrons. Alors, en passant de l'électricité là-dedans, nous allons produire des électrons. Et à l'intérieur d'une ampoule fluorescente, nous avons des atomes de mercure. Hg, en passant, c'est le symbole chimique pour le mercure. Puis là, ce qui va se passer, c'est que les électrons vont bouger à l'intérieur de cette ampoule et éventuellement, ils vont frapper les atomes de mercure. Puis quand un électron frappe un atome de mercure, ça lui impacte de l'énergie, puis le mercure ne peut pas tenir toute cette énergie lui-même. Alors éventuellement, il va lâcher un peu d'énergie. C'est comme il va devenir très excité. Tellement excité, c'est comme un party dans l'ampoule fluorescente. Puis il va lâcher de l'énergie ultraviolet. Mais on a vu dans la leçon précédente qu'on ne peut pas voir la lumière ultraviolet. Alors, c'est pas la dernière étape. Il faut ajouter quelque chose. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une couche à l'intérieur de l'ampoule, une couche de phosphore. Puis quand les rayons ultraviolets frappent cette couche-là, la couche absorbe la lumière ultraviolet et lui lâche des rayons de lumière visibles. Alors en fait, la lumière qu'on voit d'une ampoule fluorescente, ça ne vient pas directement de l'impact entre les électrons et le mercure, c'est vraiment la couche ici de phosphore sur le côté intérieur de l'ampoule qui absorbe les rayons ultraviolets et qui lâche les rayons visibles. C'est ça qui produit la lumière dans les ampoules fluorescentes. Puis c'est pour ça que quand on allume une ampoule fluorescente, ça prend souvent 20-30 secondes pour que l'ampoule puisse atteindre son maximum d'éclairage. La phosphorescence, c'est très semblable à ce qui se passe avec la fluorescence, mais les atomes de phosphore sont excités puis conservent leur énergie beaucoup plus longtemps. Alors, par exemple, tous les objets qui brillent dans le noir, là, les glow in the dark, c'est tous des exemples de la phosphorescence. Ce qu'on fait, c'est qu'on met des atomes, des molécules, des produits de phosphore dans les produits, puis quand la lumière ultraviolet disons, frappe ces éléments-là, le phosphore dans les produits conserve l'énergie absorbée par l'ultraviolet, puis il reflète, disons, de la lumière visible, qui a de l'air comme si ça brillait dans le noir. On peut pas vraiment le voir dans la lumière, mais dès qu'on ferme la lumière, on peut voir les atomes de phosphore qui brillent dans le noir. La chimioluminescence, c'est un peu différent. C'est la lumière produite par la réaction chimique de deux produits. Puis les bâtons de lumière, là, les glow sticks, c'est un exemple de la chimioluminescence en action. Puis qu'est-ce qu'un glow stick? C'est un bâton, disons ici, puis à l'intérieur, il y a un autre petit bâton. Puis là, on a un produit chimique à l'extérieur de ce petit bâton à l'intérieur. Puis on a un deuxième produit chimique à l'intérieur du bâton intérieur. Puis là, quand tu plies le bâton, ce que tu fais, c'est que tu brises
le bâton intérieur et ça laisse passer le vert, la substance vert, pour que ça puisse réagir avec la substance orange. Puis quand ces deux substances se réagissent, ils produisent de la lumière. Puis cette lumière va durer pour un certain montant de temps. Puis c'est comme ça qu'un glow stick fonctionne, un bâton de lumière fonctionne. Puis c'est un exemple de la chimioluminescence. Dans les profondeurs, la lumière vient des habitants eux-mêmes. Certains s'en servent d'appât pour piéger leur proie. D'autres l'utilisent comme un leurre éblouissant pour dérouter les chasseurs. Une type d'émission de lumière que vous ne devez pas connaître pour ce cours, c'est le diode électroluminescente, le LED en anglais, comme on le connaît. C'est une technologie qui est assez avancée et vous allez l'apprendre si vous continuez à étudier la physique. Je vais vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. Essentiellement, c'est une perte d'énergie parmi les électrons. Un peu semblable à ce qui se passe dans une lumière fluorescente, mais quand même différent. Essentiellement, il y a une région dans le diode qui a des trous avec une charge positive. Et quand les électrons passent par-dessus ces trous-là, parce qu'ils sont attirés par la charge positive, ils vont parfois tomber dans les trous. Et en tombant dans les trous, ils vont perdre un peu de leur énergie. Et cette énergie-là va être lâchée dans la forme d'un photon et lui va produire de la lumière. Mais comme j'ai dit, ça c'est pour votre intérêt. Vous n'avez pas à savoir comment les diodes électroluminescentes fonctionnent pour ce cours. Alors là, vous avez vu les types principaux d'émission. Nous avons encore une fois l'incandescence, qui est la lumière produite par une matière chauffée.
Nous avons les différents types de luminescence, qui sont tous les types d'émissions de lumière qui ne sont pas produites par quelque chose qui est chauffé. Alors nous avons la fluorescence, la phosphorescence, la chimioluminescence et la bioluminescence.